Au siège de l'Association des chasseurs américains, un bâtiment était encore en cours de rénovation en raison des dégâts causés par la bataille entre Wang Dongsu et Sung Il-won, le père de Sung Jin-woo. À l'intérieur de l'association, Mitchell Connor et Mademoiselle Norma Selney discutaient avec le président de l'organisation, David Brennan. Tous deux s'excusaient pour les récents événements. C'est alors que Connor révéla quelque chose d'impressionnant. Selon l'analyse de Mademoiselle Selney, le chasseur Sung Jin-woo était l'un des soi-disant rois. En entendant cela, David Brennan fut surpris et se demanda si Jin-woo possédait réellement assez de puissance pour surpasser même la force d'un État. Norma, cependant, affirma que cette question nécessitait une explication plus détaillée. Elle poursuivit en expliquant que tous les éveillés étaient connectés à une force de l'autre côté et qu'elle pouvait ressentir cette connexion. Cependant, le niveau de puissance de cette force était si colossal que certains éveillés semblaient être de véritables étoiles filantes, et les plus puissants d'entre eux étaient ceux qu'elle appelait les rois. Cependant, en analysant Sung Jin-woo, quelque chose s'était produit. Norma se mit à trembler en se remémorant ce qu'elle avait vu. Il n'avait aucune connexion avec cette puissance. Lorsqu'elle plongea son regard dans ses yeux, l'obscurité en lui rendit son regard. Il ne possédait pas seulement l'obscurité, il était l'obscurité elle-même. Intrigué, David Brennan demanda si cela signifiait que Jin-woo était une mauvaise personne. Norma réfuta cette idée avec fermeté. Ce à quoi elle faisait référence n'était pas sa personnalité, mais plutôt l'origine de son pouvoir. Contrairement aux autres chasseurs, Sung Jin-woo n'avait pas obtenu sa puissance par le chemin. Il n'utilisait pas l'énergie de l'autre côté. Son pouvoir provenait de lui-même. Cela signifiait qu'il n'avait aucune des limitations imposées par le chemin. C'est alors que Connor conclut à voix haute. Cela veut dire que sa puissance est illimitée? Norma acquiesça silencieusement. Face à cette révélation, David Brennan remercia pour l'aide et prit une décision. Il était en route pour le sous-niveau 24 et ordonna à Connor de l'accompagner. Alors qu'il marchait, David commenta. Si nous ne pouvons pas utiliser le pouvoir de Mademoiselle Selney pour l'influencer, alors nous devons le rallier à notre camp d'une manière ou d'une autre. Il se remémora alors un événement du passé. Tu te souviens de ce portail de rang S qui est apparu ici? Connor répondit immédiatement par l'affirmative. Comment oublier? Cet effondrement de donjon a complètement détruit le Far West. Il était impossible de ne pas s'en souvenir. À l'époque, les 5 chasseurs les plus puissants du monde avaient été attirés par cette bataille en raison des récompenses précieuses offertes par les États-Unis. En reconnaissance de leurs exploits, ils avaient reçu un statut équivalent à celui d'un État, donnant naissance au terme chasseur de niveau national. Ils avaient affronté un monstre dévastateur, Kamish, le dragon de la flamme insatiable. À cause de ce seul dragon, d'innombrables chasseurs avaient perdu la vie. David soupira et déclara. Cette tragédie nous a laissé un souvenir, un cadeau. En arrivant devant la salle de sécurité maximale, il déverrouilla la porte. En l'ouvrant, révéla la pierre unique de Kamish. Cela fait maintenant environ 6 ans depuis ce raid. Parmi les chasseurs de niveau national, il n'existait pas de pouvoir magique plus grand. Dans cette pièce glaciale, un artefact grandiose attendait depuis longtemps son véritable maître. Mais, une fois de plus, Kamish offrirait un cadeau précieux à ce grand pays. Au centre de la salle réfrigérée, un immense aquarium dominait l'espace. Là, congelé, reposait l'imposant corps de Kamish. Sa carcasse et sa pierre unique étaient préservées en ce lieu, attendant le moment opportun pour être utilisées. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, en Corée, Sung Jin-woo se regardait dans le miroir en sortant de la douche. Il remarqua à quel point son corps avait complètement changé depuis son éveil. Il était désormais plus grand et plus fort, une présence impossible à ignorer dans les rues. Sa capacité passive de régénération ne se contentait pas de restaurer sa condition physique, elle éliminait aussi toute imperfection de son corps. Curieux, Jin-woo demanda à sa sœur, Sung Jina, ce qu'elle pensait de son apparence. « Quel genre d'homme t'attire, Jina ?» La jeune fille fronça les sourcils et lui demanda d'où lui venait cette idée. « De mon point de vue, dit-elle avec ironie, tu n'es qu'un cafard idiot. » Jin-woo sembla visiblement irrité. « Merci pour ton avis objectif, petite sœur, répondit-il, sarcastique. Jina rit et tenta de lui donner un coup de pied. Mais Jin-woo ne bougea même pas. « Écoute, tu ferais mieux d'arrêter ça, l'avertit-il. Mon corps est maintenant celui d'un chasseur de rang S, si tu continues à frapper comme ça,
tu risques de te casser la jambe. Il changea alors de sujet et conseilla à sa sœur d'étudier un peu plus. Même si tu es la meilleure de l'école, tu as encore des devoirs à faire. De plus, Jinwoo révéla qu'il essayait de créer une guilde et demanda quel nom elle suggérerait. Sans hésiter, Gina répondit. Tu devrais l'appeler Gina. Confus, Jinwoo cligna des yeux. Cela signifie quelque chose? Ça peut vouloir dire ma manera, mais en réalité, dit-elle en retenant un rire, c'est juste mon nom à l'envers. Jinwoo trouva le nom amusant. Pendant ce temps, ailleurs, la chasseuse Cha Ain était chez elle, morte de honte à cause de ce qu'elle avait fait. Elle se tournait et se retournait dans son lit, gênée. À quoi je pensais en allant voir Sung Jinwoo? À ce moment-là, c'était pratiquement une confession complète. Il va sûrement penser que je suis bizarre, murmura-t-elle en cachant son visage. Le lendemain, dans le bâtiment de la guilde des chevaliers, Jong Yota s'approcha du maître de la guilde, Park Jong-so, apportant des nouvelles au sujet d'un portail. « Maître, nous avons un problème. Il semble que nous ne pourrons pas le réserver. » Park Jong-so fronça les sourcils. « Pourquoi ?» L'évaluation du portail était extrêmement élevée. Il semblerait que ce soit un portail de rancère. Jong-so resta silencieux un instant. Si c'est vraiment le cas, notre guilde se ferait massacrer là-dedans. Jong Yota hésita avant de poursuivre. Mais, nous ne pouvons pas abandonner si facilement un portail de rancère. La guilde des chevaliers est l'une des 5 plus grandes guildes du pays. Nous ne devrions abandonner que s'il s'agissait d'un portail de rang national. Park Jong-so souffla et croisa les bras. Le problème, c'est que les gens normaux ne comprennent pas la différence entre les rangs, commenta-t-il. C'est alors que Jong Yota révéla quelque chose qui toucha l'ego du maître de la guilde. La guilde Fama va encore une fois s'emparer de ce portail. L'expression de Park Jong-so changea immédiatement. Encore, la rivalité entre les grandes guildes ne faisait que commencer. Ils ne pouvaient pas permettre au maître Ma Dongwook de s'emparer d'un portail qui était juste sous leur nez. Après tout, en termes de qualité et de quantité, les chasseurs de rancère de la guilde des chevaliers n'étaient pas inférieurs aux autres. Mais il y avait une différence flagrante. Si un chasseur de rang S était impliqué, tout changeait. C'est alors que Jung Yota, une healer de haut niveau, entra dans la salle avec une suggestion. Nous pourrions essayer de nous allier à une autre guilde pour mener à bien ce raid. Mais Park Jong-so n'aima pas l'idée. Si nous faisons cela, nous admettons que la guilde des chevaliers n'a pas la force nécessaire pour gérer ce problème seul. Jung Yota sourit. Eh bien, si nous ne pouvons pas convaincre une guilde entière, pourquoi ne pas essayer de recruter une seule personne? Jong-so haussa un sourcil. Alors c'est de ça que tu parlais, murmura-t-il. En réalité, c'était une excellente idée. Demander l'aide d'une autre guilde serait humiliant. Mais si la coopération se faisait avec Sung Jinwoo, la situation serait totalement différente. Non seulement ils attireraient beaucoup d'attention, mais leurs chances de succès dans le raid augmenteraient considérablement. Jung Yota poursuivit. Jinwoo a fermé un portail il y a une semaine, mais depuis, personne n'a eu de nouvelles de lui. Tu veux que je l'appelle? Jong-so secoua la tête. Non, quelque chose d'aussi important ne peut pas être réglé par téléphone. Pendant ce temps, Sung Jinwoo discutait avec Jino du nom de la guilde. Que penses-tu de Ajin? Jino sourit. Je trouve que c'est une excellente idée. Maintenant, nous avons un nom. Avec la guilde baptisée, il ne manquait plus qu'un nouveau membre. Curieux, Jino demanda. Et la chasseuse Cha Ain? Jinwoo soupira et secoua la tête. Ce n'est pas la personne que je veux pour la guilde. Jino fut abasourdi. Attends, une chasseuse de rang S, jeune, riche et magnifique. Qui pourrait être mieux qu'elle? Quel genre de personne cherches-tu, au juste? Jinwoo esquissa un léger sourire et répondit. Quelqu'un qui possède une licence de chasseur, mais qui n'a aucun intérêt pour les activités de guilde. Et, surtout, quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance. Il avait déjà quelques personnes en tête. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. Jinwoo plissa les yeux. Ce serait encore Cha Ain, mais lorsqu'il ouvrit la porte, ce n'était pas elle. Park Jong-so et ses subordonnés se tenaient devant lui. La guilde des chevaliers était venue en personne pour parler avec Sung Jinwoo. Sans perdre de temps, Park Jong-so exposa la raison de sa visite. Il montra à Jinwoo un portail colossal. Bien que la taille d'un portail ne définisse pas nécessairement son rang, l'énergie magique qu'il émettait était absurde. C'est le plus grand portail jamais enregistré à Busan, expliqua Jong-so.
À cet instant, Jin-woo se souvint de Jouet, son ami qui vivait dans cette ville. Jong-so poursuivit. L'association des chasseurs ne nous accordera pas la permission d'entrer dans ce portail sans un chasseur de rang S. C'est alors qu'il fit une demande directe. C'est pourquoi nous aimerions compter sur votre aide pour ce raid. Il assura à Sung Jin-woo qu'il serait bien récompensé. Normalement, dans les donjons réservés par les grandes guildes, un chasseur de rang S reçoit 10% des profits. Mais dans votre cas, nous sommes prêts à offrir 20%. C'est le double de ce que n'importe qui d'autre recevrait. Cependant, Jin-woo avait une contre-proposition. 50% pour chaque guilde. Le sourire de Jong-so disparut un instant. C'est 50%. Jong-so tenta de négocier. Que diriez-vous de 40%? Mais Jin-woo ne bougea pas d'un centimètre. 50%. Le maître de la guilde des chevaliers avala difficilement sa salive. Il n'avait pas le choix. Très bien. Marché conclu. Avant de conclure la conversation, Jong-so fit une dernière demande. Pourriez-vous me laisser le boss? Jin-woo acquiesça. Pas de problème. Ainsi, l'accord fut scellé. Le raid commencerait le lendemain. Le portail était ouvert depuis un moment déjà, et s'il n'était pas fermé rapidement, cela risquait de déclencher une rupture de donjon. Jin-woo n'allait pas être en retard. Plus tard, Jun Yota remarqua quelque chose d'étrange. L'ombre de Jin-woo semblait bouger, mais Jong-so n'y croyait pas vraiment. C'est alors que le téléphone de Jin-woo sonna. C'était sa mère. Elle venait d'acheter un nouveau téléphone et appelait pour parler avec son fils. Sung sourit. « Maman, que dirais-tu de sortir dîner ce soir ?» En entendant cela, elle fut radieuse. Désormais, Jin-woo pouvait enfin offrir le meilleur à sa famille. Et s'il y avait bien quelqu'un qui méritait de s'amuser, c'était sa mère. Le lendemain, la scène change pour le portail de Busan. La guilde des chevaliers était déjà rassemblée sur place. Jong-so était impatient. Jin-woo va-t-il être en retard? Il était déjà 11 heures, et le raid devait commencer dans seulement 5 minutes. Pendant ce temps, Jin-woo regarda par la fenêtre et remarqua que le temps s'assombrissait. Il se demanda, « Est-ce que ma sœur a pris un parapluie en allant à l'école ?» Mais, quoi qu'il en soit, il devait se rendre au portail. Jin-woo activa alors sa compétence « Échange d'ombres ». Il ordonna à l'une de ses ombres, qui accompagnait Jong-so, de revenir. En un instant, il se téléporta directement à l'entrée du portail. Pendant ce temps, à l'école, quelques élèves se préparaient pour leur cours d'art plastique. Ils devaient aller chercher des tableaux dans une salle ancienne et poussiéreuse. On aurait dit que personne n'était venu ici depuis longtemps. Soudain, l'un des garçons remarqua quelque chose d'étrange. Dans un coin de la salle, un petit portail venait de s'ouvrir. Curieux, l'un des étudiants tenta de rassurer ses amis. Pas besoin d'avoir peur. Seuls les chasseurs peuvent entrer dans un portail. Et quoi que ce soit là-dedans, ça ne peut pas sortir. Mais était-ce vraiment vrai? En général, les portails mettent environ une semaine à se briser. Les étudiants commencèrent à se sentir mal à l'aise. « Et si ce portail était ici depuis plusieurs jours ?» murmura l'un d'eux, frissonnant. Après tout, personne n'avait utilisé cette salle depuis bien longtemps. Ils eurent à peine le temps de traiter cette pensée quand, soudain, le portail se brisa. Crac! La structure du portail se fissura comme du verre, et quelque chose en sortit. Une main gigantesque et grotesque émergea de l'obscurité. En un clin d'œil, attrapa la tête de l'un des garçons. « Ah! À l'aide !» hurla-t-il en se débattant désespérément. Mais c'était inutile. Squelch! Sa tête fut écrasée instantanément. Le sang jaillit, éclaboussant le sol et les vêtements des autres élèves. Ils ne purent même pas bouger. L'horreur absolue les maintint paralysés sur place. Et puis, leurs yeux s'écarquillèrent encore plus. Quelque chose sortait du portail. Un monstre colossal commença à émerger de l'obscurité, avançant pas à pas, sa présence dévorant l'atmosphère. Ne manquez pas le prochain épisode de Solo Leveling ici sur la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et si je devrais continuer à partager cette histoire sur la chaîne. Votre avis est essentiel pour faire grandir ce projet. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et cliquer sur le bouton like pour soutenir notre travail. À très bientôt.